Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce à quoi ressemblerait votre bibliothèque si vous n'étiez plus influencé par Booktube ou Bookstagram? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui puisque comme beaucoup de booktubeurs avant moi, j'ai décidé de vous parler de ces livres que j'ai pu acheter ou que je peux même conserver malgré le fait que je ne les ai pas aimés ou que je n'ai pas envie de les lire ou que je regrette tout simplement à chaque fois que je me sépare d'un livre car j'ai l'impression que tout ça fera de moi une mauvaise booktubeuse. Comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai beaucoup de livres dans ma bibliothèque et ça, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. J'achète régulièrement des livres depuis mes 13 ans et considérant que j'en ai aujourd'hui 18, ça fait quand même un sacré bon moment. Attention, il n'y a aucun problème dans le fait d'acheter des livres, il n'y a aucun problème dans le fait d'acheter plus de livres qu'on ne peut en lire en une semaine, un mois, une année. Je pense qu'on est tous un petit peu comme ça dans la communauté du livre. Alors oui, évidemment, personne ne me met un couteau sous la gorge en me disant quand je suis dans la librairie, il faut absolument Mathilde que tu achètes tous ces livres. Cependant, c'est vrai que cette pression que je ressens par rapport au fait de tout simplement posséder des livres, de les montrer, de faire des book hauls incessants à chaque fois que je me procure des livres, eh bien je me la mets moi-même, mais c'est quelque chose que beaucoup de créateurs de contenu, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, ont pu éprouver. C'est pour ça que j'ai décidé de venir vous montrer les livres dont j'ai décidé de me séparer, afin d'habituer aussi mon cerveau à l'idée que ce n'est pas du tout grave de se séparer de livres, qu'au contraire, parfois la pression exercée par les réseaux sociaux peut nous faire acheter des livres alors qu'on n'a pas envie de les lire, et il y en a plusieurs pour lesquels c'est le cas. Ou également des livres qui ne nous ont pas forcément plu et que l'on garde parce que on a envie d'avoir une belle bibliothèque pour nos vidéos, pour nos photos, parce que peut-être ça nous rassure de se dire je possède autant de livres dans nos propres complexes d'infériorité par rapport aux autres qui peut-être lisent plus que nous. Enfin bref, je vais vous montrer tout ça, on perd pas plus de temps. Quand j'étais ado, je me disais qu'il fallait absolument que je lise toutes les sorties dont on parlait sur Bookstagram et c'est aussi pour ça que j'ai lu le premier tome de la saga de Marie-Ruth Trotsky, The Curse, qui est juste ici. J'ai lu ce premier tome et autant vous dire que malgré la couverture magnifique, je n'en ai aucun souvenir. Ce qui est vraiment très dommage, c'est que je voyais plusieurs personnes acheter ce livre, notamment au salon du livre de Montreuil en 2016, et je me disais qu'il fallait absolument que je le lise, qu'il y avait aussi une communauté autour de ce livre à l'époque et que je voulais en faire partie. Mais dès que j'ai terminé ce livre, bien que j'ai dit sur Bookstagram que je l'avais apprécié, j'ai tout de suite oublié plein d'éléments de cette lecture parce qu'elle ne m'avait tout simplement pas marqué et que je ne l'avais pas apprécié plus que ça. Alors, vous allez me demander, pourquoi t'as acheté le tome 2? Je pense que vous êtes plusieurs à pouvoir vous retrouver là-dedans. Quand on aime les livres, on ne compte pas. Sauf que ces livres-là, qu'est-ce qu'ils ont à m'apporter? Entre un livre que je n'ai pas apprécié et qui ne m'a pas du tout marqué, qui prend de la place quand même dans les bibliothèques, et un livre que je ne compte jamais lire puisque j'ai même pas envie de regarder le premier tome pour savoir ce qui se passe dans ce deuxième, pourquoi est-ce que depuis des années je les garde dans ma bibliothèque? C'est justement en regardant ces deux livres que j'ai décidé de faire cette vidéo et de remettre un petit peu en question cette idée de possession, d'avoir toujours plus de livres. Et voilà, je me dis aussi que potentiellement ces livres-là pourront peut-être plaire à d'autres personnes et autant ne pas les garder en otage chez moi. Une autre histoire par rapport à un livre dont j'ai envie de me séparer, c'est la dernière fois que j'ai rencontré Dieu de Franz-Olivier Giesberg. Alors, pas d'offense pour cet homme qui est un journaliste il me semble, j'ai juste pas du tout compris pourquoi en regardant ma bibliothèque, ce livre en faisait toujours partie. Là pour le coup c'était dans ma volonté d'être plus au courant des dernières sorties littéraires et je me souviens avoir eu un bon d'achat chez Cultura offert par ma troupe de théâtre l'année dernière et du coup j'ai décidé de me servir de la plateforme Cultura pour regarder quels étaient les livres les plus achetés ou les plus populaires de l'époque au moment où j'ai passé ma commande. Et je me souviens très bien qu'au lieu d'acheter un livre qui me plaisait, j'ai décidé de lire ça en me disant que potentiellement si un jour je lançais ma chaîne Booktube, je pourrais parler d'un livre qui toucherait plus de gens. Cette pression-là, elle est bête, parce qu'au final, qu'est-ce que j'en aurais dit? J'ai failli me forcer à lire un livre qui ne m'intéressait pas, juste pour pouvoir en parler et pour pouvoir connecter avec plus de personnes. Mais dans tous les cas, mon avis aurait été biaisé de base, puisque je me serais quand même forcée à lire un livre que j'avais pas envie de lire. Et honnêtement, à chaque fois que je regarde ce livre, je me dis mais pourquoi il est là? Enfin, j'ai même pas envie de le lire. Donc c'est en ça aussi que je décide de me le séparer et c'est en ça que j'aimerais vous dire, ne vous mettez pas la pression par rapport aux sorties littéraires. Moi honnêtement les rentrées littéraires en septembre je regarde presque jamais parce que voilà, s'il y a un livre qui peut me plaire je pense que je vais tomber dessus, mais je sais que c'est pas forcément cette littérature là qui m'intéresse ou du moins
en ce moment et c'est pour ça que j'ai plus envie de baser mes achats de livres par rapport aux dernières sorties qui sont aussi populaires dans les sites qui recensent les lecteurs ou dans les meilleures ventes. Je pense que si vous étiez actif dans la communauté de littérature jeunesse courant 2015, ce titre ne vous a pas échappé et il s'agit de Cinder de Marissa Meyer. Là c'est un peu plus compliqué qu'avec The Curse puisque je me rappelle avoir beaucoup aimé Cinder que j'ai lu en début d'année dernière, donc début 2020. Mais voilà, j'avais commencé le deuxième tome qui s'appelle Scarlet et je me suis rendu compte que je me rappelais pas forcément de l'histoire, mais j'avais même pas envie en fait de relire Cinder parce que honnêtement, pour être quand même pas mal avancée dans ce livre, il y avait rien qui me motivait à continuer. J'ai même retrouvé un marque-page, vous voyez. J'ai aussi pensé au fait que c'est une série qui a été appréciée par beaucoup et que donc peut-être je devrais donner sa chance à cette série qui pour le coup n'a pas marché avec moi parce que j'ai mis trop de temps à lire les tomes ou parce que j'ai oublié ma lecture. Et finalement c'est en me posant ces questions que je me suis rendu compte que j'étais peut-être aussi passée à autre chose et que c'était plus des livres qui m'intéressaient. Alors peut-être que je vais regretter évidemment, mais voilà, j'ai pas envie de me forcer à lire quelque chose parce que je me dis mince ça pourrait me plaire alors qu'il y a plein d'autres livres dans ma bibliothèque que je n'ai pas encore lus et j'ai envie de tout lire en même temps tellement celui-ci je veux le lire, celui-ci je veux le lire, celui-ci je veux le lire, bref. C'est pour ça que j'ai aussi décidé de me séparer de cette série, malgré le fait que le premier tome était plutôt bon, mais je pense que je suis aussi passée à une autre étape dans ma vie et je voulais aussi me servir de cette série en tant qu'exemple pour vous expliquer qu'on peut apprécier certains livres et quand même s'en séparer. Voilà, c'est le choix de chacun et je suis en mode purge. Une autre catégorie de livres dont j'aimerais me séparer, c'est tout simplement les livres que je n'ai pas aimés. J'apprécie pas mal de mes lectures, je trouve de l'intérêt dans pas mal de mes lectures honnêtement, même quand c'est pas mon livre préféré et que j'ai pas été transcendée par ma lecture, j'ai toujours appris quelque chose et je considère que c'est pas un mauvais livre dans ce cas. Mais il arrive que certains livres ne me plaisent pas du tout, ou que certains livres suscitent un souvenir négatif quand j'y repense. Et c'est pour ça que je me suis demandé ce que ces livres foutaient encore dans ma bibliothèque et je suis vraiment désolée si ce sont des livres que vous appréciez. En tout cas, si c'est des livres que vous appréciez mais que vous ne possédez pas, vous savez potentiellement les trouver. Regardez jusqu'au bout la vidéo. La fiancée de Kirakas, c'était genre la blague de l'année 2020, tellement j'avais hâte de lire la nouvelle sortie de Kirakas. J'étais une fan absolue de la sélection quand j'étais plus jeune, je les ai relus, je me suis dit putain mais c'est tellement pas quelque chose qui m'aurait plu si je l'avais lu maintenant, tellement je voyais plein de défauts, mais ça reste quand même super addictif et ça reste l'une des séries qui m'a le plus marqué dans ma vie, honnêtement, ça m'a donné envie de lire. Et du coup je m'attendais à retrouver un petit peu cette ambiance de sitcom, pas trop prise de tête, avec un monde pas non plus hyper complexe mais quand même bien fichu. Et La fiancée, mais honnêtement je ne pourrais pas vous donner une seule qualité dans ce livre et j'ai dit pas ça juste pour bâcher Kirakas, honnêtement j'ai rarement lu quelque chose d'aussi mauvais. J'ai du mal d'habitude à critiquer des livres parce que je me sens pas légitime, mais honnêtement j'ai détesté ce livre et aussi je pense parce que j'étais beaucoup déçue parce que je m'attendais à un truc de ouf et au final c'est aussi moi qui me suis trompée, j'aurais pas dû me hyper autant pour un livre de Kirakas tout simplement, même si j'adorais la sélection, je sais que c'est pas quelque chose que je peux aimer si je le relis maintenant, donc bref, tout ça pour dire que ce livre il est dans ma bibliothèque et je le laissais parce qu'honnêtement je le trouvais beau, je me disais j'aime bien les livres de Kirakas, j'ai ma collection de livres avec de jolies princesses dessus et en fait je me suis dit si j'ai pas la suite parce que je ne compte pas lire la suite, je veux pas m'infliger ça, autant m'en séparer et comme ça je suis plus énervée quand je regarde ma bibliothèque et je fais de la place aussi parce que pourquoi m'infliger ça tout simplement. C'est un peu plus compliqué avec Divergente, je pense que vous l'avez vu ou vous vous êtes peut-être offusqué, j'en suis désolée. Divergente en fait j'ai lu cette série parce que j'étais dans mon trip, je me souviens quand j'avais 15 ans de lire toutes les dystopies à la mode qui avaient été adaptées au cinéma et au final cette envie d'être un petit peu à la mode elle m'avait fait du bien à l'époque puisque j'ai découvert Hunger Games qui est une série qui m'a juste changée en tant que lectrice et que j'adorais. Mais hélas ça l'a pas fait avec Divergente et j'ai quand même voulu continuer parce que même si j'avançais et que je m'en fichais tellement que je sautais des passages et que parfois je comprenais pas, j'avais juste envie à l'époque, j'étais un peu comme ça par rapport au livre, d'aller au bout de mes séries. Pour moi quand j'étais une jeune adolescente c'était juste impensable de ne pas terminer une série que je commençais et au final ces livres là ils m'ont pas tellement plu et j'ai décidé de m'en séparer car encore une fois je sais que ils peuvent plaire à d'autres et c'est pour ça que je vais me séparer de toute la série.
Je vais pas revenir sur The Kiss Quotient de Helen Hong parce que j'en ai parlé récemment sur ma chaîne, mais un roman qui m'a beaucoup énervée, vraiment beaucoup énervée, et je pense que d'autres personnes l'ont aimé, et même si moi j'ai trouvé des choses assez problématiques dedans, je pense que voilà, plus je vais regarder ce livre dans ma bibliothèque, encore une fois, plus je vais m'énerver parce que ça a vraiment des éléments qui m'ont fait sortir de mes gonds. C'est quoi cette expression? J'étais hors de moi en fait à cette lecture, et en fait si je regarde ma bibliothèque, que j'ai besoin de place en plus, et que je vois que des livres que je n'ai pas aimés prennent la place dont j'ai besoin, voilà. J'ai pas envie de me dire que je fais tout ça, que je garde tout ça simplement pour l'idée d'avoir beaucoup de livres dans ma bibliothèque, d'être une bonne booktubeuse, d'être une bonne lectrice, pour montrer aux gens en fait qui entrent dans cette chambre, qui voient cette bibliothèque, que j'ai lu beaucoup dans ma vie, surtout que beaucoup des livres qui sont derrière moi, je ne les ai même pas encore lus en soi. Donc voilà, un autre livre dont je vais me séparer. Pour le dernier exemple que je vais vous donner, je pense que ça va faire mal au cœur à certains, mais voilà, c'est une série que je me dis qu'il faut que je lise. Il faut que je lise, déjà rien que ça va pas, parce que si une lecture n'est pas imposée par les cours, pourquoi il faudrait que je me l'impose à moi-même? Parce qu'elle est très hypée, il y a beaucoup de gens qui sont fans de cet univers. Moi j'ai commencé la série, je l'ai pas terminée. Je parle du Grishaverse de Leigh Bardugo, et voilà, celui-ci est à l'envers. En fait, pour tout vous dire, j'ai lu le premier tome de Grisha il y a quelques années, j'avais bien aimé. Sauf qu'en fait, j'ai jamais eu envie de lire la suite. Peut-être parce que même si j'avais bien aimé, il n'y avait pas ce truc qui faisait que j'avais hâte de poursuivre ma lecture de cette série. Et en plus à l'époque, je voulais tout finir, donc si j'ai pas acheté la suite, ça veut bien dire quelque chose. Et au final, c'est quand j'ai appris que la série allait sortir et que tout le monde sur Booktube, sur Bookstagram en parlait, montrait ses photos de livres, disait qu'ils avaient aimé ces histoires, je me suis sentie littéralement obligée, mais c'est pas les autres qui ont mis cette pression sur moi. C'est vraiment moi qui me suis dit, pour être bien dans cette communauté, il faut que j'ai lu ça. Parce que tout le monde en parle, parce que c'est un phénomène. Et en fait, j'avais commencé un tout petit peu Six of Crows, et non, j'avais pas laissé de marque-page cette fois-ci. Et impossible, mais impossible de rentrer dedans. Honnêtement, je me fichais pas mal de ce que je lisais. Et je doute pas que c'est un très bon roman, je peux pas le juger alors que je l'ai pas lu. Évidemment, voilà, mon avis est neutre par rapport à ce livre. Mais je me suis rendu compte que j'ai fait tout ça pour la hype, et dès que la hype est passée, j'avais plus du tout envie de lire ces livres. En plus de ça, en bonne consumériste que je suis, j'avais acheté ce coffret collector, il est très lourd, de Grisha. Donc c'est les 3 tomes de la série Grisha en un seul. C'est un très gros livre, et donc je me dis que bon, là j'ai 3 tomes à un seul, ça prend beaucoup de place aussi. Et j'ai pas envie de me lancer dans cette lecture, j'ai pas envie de lire ça, donc pourquoi me l'imposer? Bref, cette petite vidéo, j'avais envie de la tourner pour vous montrer des livres dont je voulais me séparer, et pour vous dire que c'est pas grave, honnêtement c'est pas grave d'avoir 20 000 bouquins dans sa bibliothèque. Déjà on peut lire sur des liseuses, on peut lire à la bibliothèque, on peut lire beaucoup, on peut lire pas beaucoup. J'apprends moi petit à petit à laisser un petit peu cette pression que je ne pensais jamais ressentir, parce qu'avant d'être sur Booktube, j'avais pas l'impression de la ressentir. Je remets pas mal de choses en question, notamment mon rapport au livre, pourquoi j'en achète autant, pourquoi j'ai besoin de me rassurer avec des sorties récentes ou des livres que d'autres ont appréciés dans ma bibliothèque. Et c'est pour ça que ça me fait du bien de pouvoir me dire que voilà, aujourd'hui je vais essayer de changer un petit peu ça, et de pas me forcer à lire des livres que j'ai plus envie de lire. Si par exemple je fais une palle en début de mois et je me dis je vais lire ça et ça, et que j'ai plus du tout au moment de choisir un livre à lire envie de lire les livres de cette palle, ne pas me forcer non plus. Enfin, les deux sont quand même en lien, même si là c'est pas le fait d'acheter un livre ou pas. Bref. Je vous ai dit de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que du coup j'ai décidé de mettre ces livres en vente sur mon compte Vinted. Mon compte Vinted a le nom de cette chaîne, Mathilde Rennes. Vous reconnaîtrez peut-être ma photo sur la photo de profil de ce compte. Et au moment où cette vidéo sera postée, tous les livres seront en vente. Je suis évidemment ouverte à des négociations quant au prix. Je peux le baisser, et n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous venez de Booktube. Je serais ravie de vous envoyer du petit love parce que ça me fait toujours très plaisir quand quelqu'un me dit qu'il a vu ma vidéo, même si je vois le nombre de vues. Quand une personne vient m'en parler en privé, forcément ça me fait du bien et ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les livres dont vous aimeriez vous séparer, ou des livres dont vous êtes séparés. Quel est votre rapport aussi à l'achat de livres? Encore une fois, on peut aimer acheter des livres sans remettre tout ça en question. Voilà, je ne le préciserai jamais assez.
Cette vidéo n'engage que moi, ce n'est que mon avis, c'est juste une piste de réflexion par rapport à notre rapport à l'achat de livres. Et si vous aimez acheter des livres, si vous aimez acheter les dernières sorties, si vous aimez acheter et même parfois vous forcer à lire, au final on peut parfois faire de belles découvertes en se forçant à lire aussi. Il n'y a aucun souci, c'était juste voilà, un petit bout de ma réflexion du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne et sur YouTube.